C'est qui? C'est quoi ça? T'as fait quoi à ma sœur? La navette, est-ce que vous êtes ready? C'est le dernier épisode de la première saison de Cousin Act W. Que dis-je? La traque, la chasse au fils de Piu Piu qui s'est étendue ne s'arrête pas à la saison 1 parce qu'une saison 2 de Cousin Act W est sur le point d'arriver. Ce n'est pas un adieu, c'est juste une petite pause. Attachez bien vos ceintures pour ce final parce que ça va secouer sec sec sec. Let's go bitches! C'est parti, let's go! Bonjour, bonjour. Salut. Comment on prononce ton nom? Enfin, déjà, enchanté. On dit Roderica. Roderica. Tu peux m'appeler Roro si tu veux. Alors, tu es venu me voir aujourd'hui parce que tu penses que quelqu'un proche de toi mène une double vie? Ouais. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Bella. Ok. Comment était votre enfance? On a eu une enfance difficile. Mais dis donc, elles se ressemblent beaucoup, hein? Roro et sa sœur jumelle, Bella, elles se ressemblent de ouf. On a grandi en famille d'accueil. Il s'est passé des choses là-bas? On en entend toujours des sales histoires. Le plus dur, c'était d'être éloigné de notre famille parce que nos parents étaient en prison. Et vu qu'ils n'étaient pas là pour nous, on a mal tourné. On était sur une mauvaise pente. On sortait avec plusieurs personnes en même temps. On est tombé enceinte adolescente. C'est vrai? Ouais. Vous aviez quel âge? On avait 15 ans pour notre première grossesse. C'était comment d'être mère aussi jeune? C'était une période compliquée. Tu m'étonnes. Tes parents, ils sont en prison, toi, t'es en foyer. Enfin, en famille, pardon, en famille d'accueil. On a découvert cet aspect de la vie toute seule. C'était difficile. Il a fallu prendre en maturité très rapidement. Parle-moi un peu de Bella. On était vraiment proches toutes les deux, on se disait tout, on partageait des secrets, mais maintenant, elle fait comme si elle avait plus de temps pour moi. Comment ça? Elle répond pas au téléphone, elle m'ouvre même plus sa porte. Depuis combien de temps c'est comme ça entre vous? Depuis qu'elle a rencontré un mec qui s'appelle Jérémy. Je pense que c'est à cause de lui. Selon toi, si vous êtes devenues distantes, c'est à cause de lui. Ouais, je pense qu'il est possessif. À chaque fois que je l'appelle pour qu'on se voit, elle va dire « Attends, je dois demander à Jérémy. » Pourquoi elle doit lui demander? C'est même pas son mari. Donc il serait possessif et autoritaire. Ouais. Et encore plus bizarre, elle l'appelle Daddy. Oh non. Oh, ça, je ne peux pas. Phobie, arrêtez d'appeler vos mecs papa ou daddy. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour faire ça? Ça, je supporte pas. Et franchement, là, je la comprends. Habituellement, on dirait oui, mais bon, elle vit sa vie et tout. Mais là, c'est vraiment pas... Elle vit une double vie, mais plutôt c'est un appel à l'aide. Daddy? Ouais, je te jure, ça me dégoûte. Surtout quand je suis présente. Explique-moi ça. C'est que je sais qu'elle passe beaucoup de temps avec ses enfants. Elle fait la maman avec, alors que ce sont pas les siens. Ok. C'est une bonne chose, non? Non, pas trop. J'ai une fille de 3 ans avec laquelle elle passe jamais de temps. Et toi, tu as un petit copain? En ce moment, non. Alors, tu ne penses pas que ce serait possible que tu sois un peu jalouse de te faire remplacer par Daddy Jérémy? C'est possible. Au moins, t'es honnête. Mais c'est pas une raison pour me sortir de sa vie. Je te comprends. J'ai des sœurs aussi. Et j'en ai perdu une. C'est la pire chose qui me soit arrivée. Oh là là. C'est dur, là, dis donc. Ça fait même pas 2 minutes, c'est déjà dur. Ouh. On est jumelles. J'avais qu'elle quand j'étais petite. Et c'est pareil aujourd'hui. Oui, et puis perdre une sœur, c'est vraiment de la merde. Et tu ne t'en rends pas compte tant que ça ne t'est pas arrivé. Je le sais par expérience et je refuse que ça t'arrive aussi. Merci. Vite, des mouchoirs. Habituellement, ils ne sont pas pour moi. Merci. Je suis quelqu'un qui est très famille. Je n'ai vraiment pas envie que tu découvres ce que ça fait de perdre sa sœur. Ouais. Roro, j'ai une question. Qu'est-ce qui te fait dire que Bella mène une double vie? Eh bien, elle me demande toujours de l'argent. Sauf qu'elle est prof. Donc elle a un emploi stable. Ouais, elle gagne bien sa vie. Et elle fait même du babysitting à côté. Ok. Ah oui. Donc elle a 2 emplois, en gros. Mais elle vient de taxer de l'argent. Elle était bien la séquence émotion, mais dès qu'elle a commencé à parler d'oseille, tout est retombé. Sauf qu'elle m'a même pas remboursé un centime. Alors peut-être que Bella prend son rôle de belle-mère trop à cœur. Peut-être qu'elle participe financièrement à l'éducation des enfants de son mec. C'est possible, non? C'est juste que tout est bizarre. Je vois bien quand j'y vais, il y a plein de choses étranges. Comme quoi? Eh bien, par exemple, elle a des draps à motif de dessin animé.
Et c'est pareil pour ces rideaux, des motifs cartoon. C'est sûrement pour les enfants, ça coïncide. Le truc, c'est que j'ai jamais vu d'enfants dans cette maison, à part les siens. Sauf qu'ils sont... Ils sont adultes? Ouais, Tu penses qu'elle serait secrètement grand-mère? aucune idée. En fait, j'ai l'impression qu'elle joue la belle-maman. Je pense même pas que les enfants qu'elle garde viennent chez elle. Donc peut-être qu'elle a un petit enfant qu'elle préfère te cacher pour que tu sois pas gêné. J'en sais rien, c'est juste bizarre. Bah oui, c'est totalement bizarre. Pourquoi cacher ça au pire du pire? On s'en fiche. Mais c'est quoi cette histoire de cartoon là? De rideau cartoon? De parure de lit cartoon? Je vais t'aider à comprendre ce qui se passe avec ta sœur. Oui, et le monsieur là, il travaille? Monsieur Daddy là? On va découvrir la vérité. Il faut que tu m'envoies tout ce que tu sais à propos de Bella. Ok. Et également tout ce que tu as sur son mec. Enfin, sur son daddy Jérémy. Et surtout, envoie-moi tout ce qui, selon toi, pourrait nous aider dans notre enquête. Ok. Ma cliente Roro a expliqué à mon équipe que sa sœur jumelle est une institutrice. Courtney, mon enquêtrice de terrain, s'est rendue à son lieu de travail pour voir si Bella a prévu quelque chose après sa journée de boulot. Ah, c'est elle, la voilà. Elle s'en va. Ok, Courtney, filature jour 1. Ça va être compliqué là quand même de savoir vraiment le comment du pourquoi. Je pense qu'on va plus avoir de résultats sur la filature numérique que sur la filature irréelle. Hein. Ok, elle tourne vers le centre commercial. J'ai l'impression qu'elle se rend dans un café. Je vais envoyer un message à Roro pour lui demander de l'appeler. On va voir si elle ment ou non. Je prends ma casquette caméra. Elle capture l'image et l'audio. On va voir avec qui elle est. Allô? Roro, comment vas-tu? Je suis en train de corriger des copies. J'ai eu une sacrée journée. Oui, entre les enfants à l'école, ce que je vais garder ce soir, je suis carrément crevée. Non, je n'ai pas reçu mon salaire. Ils le versent d'ici la fin de la semaine. D'ailleurs, tu voudrais bien me prêter 100 $? Oui, promis, je te rembourserai dès que j'aurai mon salaire. Moi, je suis désolée, je vais peut-être paraître dur, mais la vérité, tant que tu m'as pas remboursé mon argent que je t'ai déjà prêté, et même pas un verre d'eau dans le désert, je te donne, hein. Tu demandes de l'argent, tu le rembourses pas et tu te permets de redemander. Je crois qu'elle va sortir, mais je l'ai entendu parler de faire du babysitting. Donc, c'est peut-être ce qu'elle va faire après. On va voir ça. Je vais commencer mes recherches en ciblant Jérémy, le petit ami de Bella. Voyons voir ce qu'il poste. Yeah, Jerry, le boss. Lui, il a capté. Lui, il s'est dit quoi? On va enquêter sur le copain de Madame Bella. Parce que c'est lui le problème. C'est lui le vilain. C'est lui le fils de Piu-Piu originel. C'est lui la cause de tout ça. Parce que c'est dès qu'il est arrivé dans sa vie que tout a basculé. Il a eu le nom de son compte. Strong King. Jérémy. Le voilà alors. Les rois ne chassent pas, ils sont servis. Je trouve que ça fait misogyne comme phrase. Ah ben oui. C'est pas ça fait. Enfin, oui, ça fait. Je confirme, pardon. Voilà, Jerry, c'est ça que je voulais dire. Excuse-moi. J'ai la salive, elle est montée. Pas ce soir, s'il vous plaît. Pas pour le dernier épisode, pas pour le grand final. Strong King, c'est quoi déjà ce blase de merde? Qui met ça en légende? Les lions ne chassent pas, ils se font servir. Tu le vois que t'es pas un lion. Confirme les inquiétudes que j'avais sur le type d'homme qu'il est. Elle a dit à sa sœur qu'elle devait faire du babysitting, mais elle n'est pas sortie. Aucun enfant n'est venu chez elle. Pourquoi est-ce qu'elle a dit qu'elle gardait des enfants alors que c'est faux? Le deuxième jour de surveillance vient de commencer. Et je suis sur son lieu de travail. Voyons voir ce qu'elle va faire. Je crains le pire, les gars. Je vous dis la vérité, je crains le pire. La voilà. Elle vient de sortir. Voyons où elle va. Elle se dirige vers, on dirait, un magasin.
Il faut que je me dépêche. J'ai envie de voir ce qu'elle veut acheter. Je vais prendre mes lunettes caméra. C'est plus pratique pour un magasin. Excusez-moi, là, je viens de tilter un truc, là, Monsieur Lion qui se fait servir, là, Tes lionceaux, là, tes bébés, là, hein, où elle joue avec la maman, enfin, où elle joue la maman, alors que ce ne sont pas ses enfants. Ils ont pas de maman? Tes lionceaux, là? Ils ont pas de lionne? C'est les enfants à qui, de quoi? Ok. C'était juste un petit tour au magasin. Rien de suspect. Jusqu'à ce qu'elle aille au rayon couche. Ça m'a interpellée puisqu'elle n'a pas de bébé. Peut-être qu'elle agit vraiment comme une belle-mère pour les enfants de Jérémy. Ou alors, peut-être qu'elle a un petit enfant. Qui sait? C'est l'un ou l'autre. Et il va falloir le découvrir. Courtney a vu Bella acheter des couches. Ce qui est très curieux, honnêtement. Eh bien, Roro a dit que Bella se comportait comme une belle-mère avec les enfants de Jérémy. Donc, Ouais, mais est-ce que quelqu'un a vérifié la taille des couches? Ça peut aller jusqu'au senior, hein. Est-ce que c'est vraiment pour un bébé ou un enfant, ces couches-là? Je suis désolée, moi, maintenant, je m'attends à tout avec eux, hein. Je m'attends à tout. pourquoi pas? Ou peut-être que Bella est enceinte de Jérémy et qu'elle ne veut pas le dire à Roro. Donc Bella s'occuperait d'un bébé que Jérémy a eu avec une autre? Elles ont une vie compliquée. Oh la vache. Alors maintenant, elle se dirige vers un bar-restaurant. Ok, elle va entrer dedans. Il faut que je la suive à l'intérieur. J'ai une veste avec une caméra intégrée. Une caméra bouton. Je vais mettre ça parce que j'étais trop proche d'elle dans le magasin. Vous avez fait votre choix? Ouais, je vais prendre un whisky et pour elle, ce sera un jus de pomme. Je vous apporte ça tout de suite. Comment va ton ventre? Ça va un peu mieux. Tu fais quoi sur ton téléphone? Quoi? Allez, lâche-le, on est en rencard. D'accord. J'ai ma sœur Roderica qui vient. Et il faut encore que je garde les enfants ce soir. Tu sais que ta sœur est jalouse. J'ai besoin que tu surveilles mes enfants. Elle a pas de mec, elle? Je fais de mon mieux, Jérémy. Tu es ma priorité, tu le sais ça. Mais tu fais quoi de ta vie, toi, pour pas surveiller tes propres enfants? J'ai pas compris, j'ai pas capté, toi, là, ça y est, la tension elle est en train de monter, j'ai pas compris. C'est qui, elle? C'est ta petite amie ou c'est ta babysitter attitrée? J'ai pas compris. Tiens, je viens de t'envoyer 100 $. Ça te va? C'est très grave. Hier, je l'ai entendu au téléphone demander 100 $ à sa sœur. Et là, aujourd'hui, elle vient de donner cet argent à Jérémy. Autre chose curieuse, il se commande un whisky et pour elle un jus de pomme. On l'a vu acheter des couches. Peut-être qu'elle est enceinte de lui et qu'elle ne veut pas le dire à sa sœur. Ouais, ou alors le lion est une grosse michto, hein, tout simplement, voilà. Ma cliente Roro a des doutes concernant sa sœur jumelle Bella, qui lui demande sans cesse de l'argent sans lui rembourser un seul centime. Au cours de notre enquête, on a découvert que Bella donne cet argent à son petit ami Jérémy. Jerry, mon expert internet, est en train d'enquêter sur ce dernier. Tamar, regarde ces photos. Ok. Je trouve que ça parle de soi-même. Service de rachat de crédit. Regarde la légende. Crois-moi, si t'es un roi, tu te dois de ne plus avoir de crédit. Je suis là pour toi, on va régler ça. Clique sur le lien dans ma bio. En plus d'être misogyne, c'est un escroc, hein. Le combo florissant, là, des dernières années sur les réseaux sociaux, le mascu qui te vend des formations, qui te dit comment gérer ta vie. Yeah. Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir. Je sais pas si c'est une arnaque ou non. Peut-être qu'il se sert de Bella pour trouver des clients. Déjà, règle numéro 1 de la rue, si ton mec trempe dans des histoires de crédit, tu fuis. Je suis devant la maison de Bella pour cette 3e journée de surveillance. J'ai voulu commencer par chez elle. Et bien qu'elle ait dit à Roro et Jérémy qu'elle devait garder des enfants le soir, je n'ai encore jamais vu aucune preuve de ce fameux babysitting.
Ouais. Mais je vais patienter et surveiller. Peut-être que je vais découvrir quelque chose. Oh. Ah, la voilà. Elle a pris un sac et elle monte en voiture. Ok, je vais la suivre. Voyons où elle se rend. Frenchisha! Elle tourne vers le centre commercial. Ça y est, elle sort. Elle se dirige vers... On dirait qu'elle va dans un magasin de glace. Je vais aller voir pourquoi elle y entre. Peut-être qu'elle a rendez-vous. Je vais prendre mon sac caméra. Il peut capturer l'audio et la vidéo. Allons voir ce qui se passe. Oh la vache, regardez-moi ça. Ça a l'air bon. C'est la mienne? Je crois que oui. On avait vraiment besoin de ça. Après une longue journée à faire ce que l'on fait. J'aime beaucoup ce sentiment communautaire. On peut se retrouver et en discuter sans se faire juger. Ouais, tout le monde juge beaucoup trop. Mais juste comme ça, pas pour vous juger, mais pour quelle raison on devrait directement vous juger? Ça m'interpelle quand même. C'est bizarre, je comprends pas, je sais pas où on va, mais on y va. Hein. C'est beaucoup moins effrayant de faire partie de ce groupe et d'être avec vous. J'en suis reconnaissante. Je me suis découverte. Je peux enfin être moi-même. C'était intéressant. Bella a retrouvé ce qui a l'air d'être un groupe d'amis et ça parlait beaucoup. En acronyme. Je les ai entendus mentionner 4 lettres. Donc je pense que c'est un acronyme. Je ne sais pas si c'est lié à quelque chose de sexuel, ou à quelque chose de religieux, ou à une espèce de secte. Je n'en ai aucune idée. Donc je vais envoyer la vidéo à Jerry pour qu'il creuse le sujet. Est-ce que c'est moi qui suis peut-être parano? On verra par la suite. J'émets juste une hypothèse, d'accord? Mais vous trouvez pas que les personnes avec qui elles étaient ensemble, là, ils étaient habillés comme des ados? Genre la couette sur le côté, la salopette avec les Converse et tout. À tout moment, je me trompe, hein, pardon. Je viens tout juste de recevoir ça de Courtney. C'est l'acronyme d'une communauté. C'est vrai? Ouais, Donc elle fait partie d'une espèce de société secrète? c'est possible. Faut qu'on jette un œil à ce que c'est pour comprendre ce qui se passe. Attendez. Donc lui, il fait partie des mascus de merde, là. Elle appartient à une communauté. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête de faire ça, Tamar, nous aussi on veut voir, hein. Je suis assise devant chez elle depuis au moins une éternité. Quelle que soit la double vie qu'elle mène, tout se passe à l'intérieur de chez elle. Et je ne peux pas en être témoin. Je vais devoir sortir et me rapprocher. J'ai ma jumelle. Je vais peut-être réussir à voir quelque chose avec ça. Avec ça, je peux voir les visages et même du texte de loin. Donc, Ouah, c'est quoi ce matos? Elle va mettre ça sur son téléphone? je vais m'en servir en espérant pouvoir découvrir quelque chose. Vas-y, Courtney Sparrow, on est avec toi. Oh, j'y crois pas. Oh, waouh. Alors c'est ça qu'elle fait? Ma cliente est venue me voir car elle s'inquiète pour sa sœur jumelle. Le comportement distant de Bella, son petit ami possessif et les emprunts d'argent en sont à l'origine. Mon équipe d'enquêteurs a découvert que Bella cache en effet une partie de sa vie à sa sœur jumelle. Ah ok, donc là on est au quartier général. Ça y est, ils ont terminé l'enquête. On va avoir le fin mot de cette histoire. J'ai demandé à Roro de nous rejoindre pour lui faire part de nos découvertes. Comment tu vas? Ça va, merci. Voici mon associé Hassani, notre expert du comportement. Enchantée. Il est avec nous pour t'aider à assimiler ce que tu vas découvrir et pour répondre à tes questions si tu en as. Ok. Tu es venu me voir pour découvrir si ta sœur mène une double vie. On a la réponse. Tu es prête? J'ai qu'une envie, c'est découvrir la vérité. Ok, alors c'est parti. Lors de notre première journée de surveillance, elle est allée au supermarché. Et ça a piqué ma curiosité. Ce n'est pas du papier toilette. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des couches. Pourquoi elle aurait besoin de couches? Ces élèves à l'école, ils ont plus l'âge de porter des couches. Oh. Ils sont trop grands.
Ensuite, elle est allée dans un bar-restaurant. Je comprends pas. Elle a le temps d'aller au bar, mais elle a pas de temps pour moi. Et en plus de ça, elle a les moyens d'aller au bar et au restaurant, mais pas les moyens de te rembourser. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je suis une semarde. Moi, avec l'oseille, faut pas blaguer. Après, elle a un mec, tu sais. Mais je ne vais pas te mentir, je te comprends. Jérémy est une personne étrange. Je me suis souvenu de ce que tu m'avais dit quant au fait qu'elle l'appelait Daddy. Eh bien, il semblerait qu'il prenne ce rôle très à cœur. Vous avez fait votre choix? Ouais, je vais prendre un whisky et pour elle, ce sera un jus de pomme. Pourquoi elle prend un jus de pomme? Peut-être qu'il n'aime pas qu'elle boive. C'est ça qui m'énerve chez lui. Écoute bien ce qu'elle va dire. Tiens, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est mon argent. J'espère que ce sera suffisant pour toi. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. J'ai ma sœur Roderica qui vient et il faut encore que je garde les enfants ce soir. Je sais pas si t'as entendu, mais elle a dit qu'elle devait faire du babysitting pour te dépanner. Attendez. Nous, on l'a vu dire, tiens, regarde, je viens de t'envoyer 100 $. Mais avant ça, elle lui avait aussi donné de l'espèce. Et c'est quoi ce délire de c'est pas ce qu'on s'était dit? Il est en train de racketter sa meuf qui s'occupe de ses gosses? Tu sais ce qui s'est passé? Non, pas du tout. Elle est jamais venue chez moi. Donc, elle finit son rendez-vous avec lui en lui laissant penser qu'elle doit aller chez toi pour garder ton enfant. Hein? Elle a menti. Elle a jamais de temps pour sa nièce. Donc, elle n'est pas honnête avec toi et elle lui ment. Comme si elle voulait les monter l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dites-moi. Ça nous a aussi mis le doute. Donc, on a continué de la surveiller chez elle et Bella s'est rendue dans un magasin de glace. Oh la vache, regardez-moi ça. Ça a l'air bon. C'est la mienne? Je crois que oui. Qui sont ces gens? Tu ne les connais pas? Non, je les ai jamais vus. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces gens? On avait vraiment besoin de ça après une longue journée. Ouais, à faire ce que l'on fait. Surtout du ABDL. Ta famille réagirait comment? ABDL? Tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi? On a mené des recherches pour comprendre ce qu'était la BDL et... Hein, quoi? Pardon? Mais c'est quoi? Alors, la communauté ABDL. Ce sont des bébés adultes adorateurs. Quoi? Et son mari, il est pas au courant? Enfin, son mec, il est pas au courant? De couches. Quoi? Pour faire simple, ce sont des adultes qui se réfugient dans un état psychologique dans lequel ils se sentent en sécurité, de sorte qu'ils aient l'impression d'être à nouveau maternés. Voilà ce que représente cette communauté. Je suis en train de perdre ma sœur, là. C'est quoi, ça? Accroche-toi, il y a encore une suite. Elle est chez elle toute l'après-midi et notre enquêtrice de terrain a décidé de s'approcher de la maison pour découvrir ce que Bella faisait chez elle. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle prend le goûter. Elle prend le goûter avec des poupées? Des poupées et un ours en peluche. Quoi? Elle joue à la dinette? Mais oh là là, sérieux. Je comprends plus rien, là. Pourquoi est-ce que... Attends, elle porte une couche? Oui. Je vous avais dit quoi? Vérifiez l'âge de la couche. Vérifiez c'est des couches pour quel âge? Parce que les couches, ça peut aller jusqu'au senior. Bella mène une double vie en tant que bébé adulte. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Tous les jouets que tu as pu voir quand tu étais chez elle, ce sont les siens. C'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose qui va pas dans sa vie. J'ai aussi été surprise. Sérieux, qu'est-ce qu'elle a? Ça me blesse de la voir comme ça. Mais où est ma sœur? La pauvre. Mais du coup, l'histoire avec son mec. Pourquoi elle donne de l'argent à son mec? Pourquoi son mec, il la domine comme ça? Pourquoi elle lui donne de l'argent, là? Hein? Roro vient de découvrir que sa sœur jumelle Bella mène une double vie en tant que membre d'une communauté de bébés adultes adorateurs de couches. Roro a du mal à digérer la nouvelle. Je l'ai jamais vu se comporter comme ça. Il y a une dernière chose que je veux que tu vois, Roro. Encore? C'est pas fini? Eh bien, on a trouvé le profil ABDL de ta sœur. C'est quoi ça? Elle se fait appeler Baby Bella 87. Elle se définit comme une fillette de 7 ans. De 7 ans? Ouais. Sérieux? Elle a spécifiquement fait le choix de se définir à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans? Je veux rien savoir, je vous dis la vérité, je ne veux rien savoir. Pour moi, ça me dérange énormément. Comment ça, il y a des profils, ça prend des photos en train de sucer son pouce, c'est quoi ça? Oh!
Trucs d'adultes, là, bizarres, là, les trucs pas bien, là. Les caca dans les couches. Ou après vos 7 ans. Nos parents sont allés en prison quand on était petites. Suite à quoi on a fini en famille d'accueil. Le fait de grandir sans nos parents, ça nous a marqués. Tu m'as aussi parlé de vos grossesses à 15 ans. Ouais. Donc je pense qu'elle a grandi trop vite. Et qu'elle ressent le besoin de revivre son enfance. Les ABDL veulent retourner à une époque de pure innocence. Oui. À une époque où ils se sentent en sécurité et maternés. C'est pour ça que tu la vois retourner en enfance. C'est un mécanisme de défense. Mais si tout ce qu'elle fait, c'est se réfugier dans ce souvenir, sans affronter le problème, alors elle n'évoluera jamais et restera dans ce schéma de retour à l'enfance pour se sentir bien et échapper à la réalité. Ouais, y a pas de souci. Mais du coup, un enfant de 7 ans, il peut pas être en couple. Un enfant de 7 ans, il peut pas entretenir un mec et garder les enfants de ce mec. Je suis désolée, il manque une pièce au puzzle. Je comprends pas pourquoi elle fait ça et pourquoi elle m'en a pas parlé. On parle de tout ensemble. Tu as dit qu'elle a changé ces 2 dernières années. C'est depuis qu'elle est avec Jérémy. Il est sûrement pas tout blanc dans cette histoire. C'est possible. Mais on ne l'a pas vu prendre le goûter. Et on ne sait pas si c'est lui qui lui a soumis cette idée ou bien si c'est elle qui lui a fait découvrir son envie. Moi, je pense qu'il a des fantasmes sexuels bizarres. Il a montré ça à ma sœur et maintenant, il se sert d'elle pour nourrir ses fantasmes. Voilà ce qui se passe selon moi. C'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas. Tu te poses les bonnes questions, mais je ne veux pas que tu lui fasses porter le chapeau, alors qu'on n'a aucune preuve que ça vient de lui. Je suis totalement d'accord avec toi, Sunny. Pour le final, je suis d'accord avec toi, frérot. Brother. Roro, soit on approfondit les recherches de ce qu'on vient de te présenter, et on ira découvrir si Jérémy est bel et bien responsable de la double vie que mène ta sœur, soit tu choisis de révéler. Et on mettra en place une embuscade pour prendre Bella en flagrant délit de double vie, en tant que bébé adulte. C'est que si on tend une embuscade à ma sœur, je ne veux pas que notre relation s'empire plus qu'elle ne l'est déjà. J'ai pas envie de la perdre, en fait. Donc, on peut commencer par aller interroger Jérémy. Je préfère ça. J'ai pas envie de perdre ma sœur en l'agressant directement. Oui, on doit découvrir ce qu'il sait. Et s'il fait partie des ABDL. Ok. Moi, ça me va. Je vais envoyer mon équipe le surveiller pour découvrir où il est. Ça te va? Ça me va, je suis prête. Ouais. Là, je suis contente. Elle a un bon fond, ça se voit vraiment. Elle porte pas de jugement, elle essaie de comprendre, elle a de la peine pour elle a de l'empathie. Non, c'est trop... Franchement, ça me fait trop mal au cœur. C'est trop dommage. J'espère que ça va s'arranger, hein. Purée. Je mets tout mon espoir sur la fin, hein. Mon équipe a découvert où était Jérémy. On est donc en route pour découvrir ce qu'il sait de la double vie que mène Bella en tant que bébé adulte. Alors, Roro, comment tu te sens après tout ça? Je veux savoir ce qu'il a fait à ma sœur. Et surtout pourquoi il lui a fait ça. Il a sûrement des réponses, mais ce n'est pas notre cible. Non. Il fait partie de ce tableau. Sauf que si tu veux tes réponses, il va falloir le rallier à ta cause. Ouais. Ok, on y est. Alors, ça pourrait très vite partir en cacahuète. Donc on reste près de la sécurité, ok? Ouais, il vaut mieux le protéger. Allez, Allons-y. go. C'est qui? C'est quoi ça? T'as fait quoi à ma sœur? Mais non. Bon, en même temps, il ouvre comme si qu'il voulait la bagarre aussi. Mais non, nous on veut des réponses là. Faut le manipuler celui-là pour le faire, pour lui faire sortir les verres du nez. Dégagez de chez moi avec vos caméras! Dis-moi ce qui se passe avec ma sœur. Roro, calmos. Qu'est-ce qu'elle a? Jérémy, Quoi? je m'appelle Tamar et tu es dans l'émission Caught in the Act double vie. Pourquoi? On pourrait rentrer vite fait, histoire d'éviter d'alerter le voisinage. Ce serait bien, ouais, venez. Mettez-vous tous ici dans l'entrée. On sera respectueux, promis. Allez, ramenez-vous là. Alors, je vais être honnête avec toi, on te surveillait depuis quelques jours. Pardon? En fait, ce n'est pas toi qu'on suivait. On suivait Bella. Roro est venue me voir parce qu'elle soupçonne sa sœur de mener une double vie. Donc on l'a surveillée et on vous a vu au bar Ok. quand elle t'a donné de l'argent. Elle m'a emprunté de l'argent. Parce que celle-là n'est même pas capable de payer ses factures. Sinon, toi, tu peux parler sans être agressif, sans qu'on ait envie de te mettre des patates, frère? Tu peux pas parler normalement? C'est trop compliqué? Les deux, vous êtes arrivés pour vous bouffer le bec, alors qu'elle vous prend pour des cons, bien comme il faut.
Elle en a dans le crâne pour quelqu'un de 7 ans quand même, hein. Sauf que je lui donne de l'argent, et c'est toi qui lui prends, putain. Tu veux partir là-dessus? Je te rappelle que ta sœur n'arrête pas de m'emprunter de l'argent parce que ton petit cul est menacé de vivre sous les ponts. C'est un menteur. J'ai l'impression que vous êtes tous deux victimes d'un seul et même mensonge. Ouais. À cause de toi, elle se prend pour un putain de bébé. Mais de quoi tu parles, là? T'as vraiment des fantasmes de mec détraqué. Mais quel fantasme! Tu lui fais porter des couches et... Ça sort d'où, cette... C'est toi qui lui fais faire ça. Non, non, c'est pas moi, ça. Si elle fait des trucs bizarres, c'est de son plein gré, je fais pas ça, moi. Là, elle nous a tous menés en bateau. Ah, comment on s'est fait avoir? Alors pourquoi elle t'appelle Daddy? T'as dit ceci, t'as dit cela. Parce que je suis beau gosse et que je l'aime. Je te jure, je vais... Non, déjà, il va falloir que tu te calmes. On peut aller se poser dans le salon? Ouais, et après, tout le monde se casse. Jérémy, je pense que tu ne te rends pas compte de ce que fait Bella. On a trouvé Bella sur un site pour adultes qui aiment se déguiser en bébé. C'est quoi ce délire? En gros, des bébés adultes, ce sont des personnes qui font du jeu de rôle. Elles se mettent dans la peau d'un bébé ou d'un jeune enfant et ils mangent de la nourriture pour bébé. Ils têtent des sucettes. Ils se comportent en tout point comme des enfants afin de recevoir de l'attention et du support émotionnel. Regarde son profil. Attends, c'est quoi cette... Elle se fait appeler Baby Bella et elle se définit comme une enfant de 7 ans. Non, j'étais vraiment pas au courant de cette... C'est trop bizarre. J'aime quand c'est bizarre, mais là, c'est trop pour moi. On a surveillé sa maison. Il est honnête. J'aime quand c'est bizarre, mais là, c'est trop. Genre, c'est pas son level, les gars. Donc s'il faut, depuis qu'ils sont ensemble, c'est elle-même qui lui a donné ce surnom de Daddy. Et s'il lui a dit, elle boit un jus de pomme, parce qu'il est dominateur et grande gueule ou je ne sais où que sais-je, c'est peut-être parce que il a l'habitude de la voir boire du jus de pomme depuis le début. On s'est approché et voilà ce qu'on a découvert. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle prend le goûter avec des poupées. Je ne l'ai jamais vu faire un truc comme ça. Donc tu n'étais pas au courant? Non! Tu n'avais jamais vu ça? C'est la première fois que je vois un truc aussi bizarre. Elle t'en a jamais parlé? Jamais. Et moi, j'ai quoi à voir là-dedans? Donc tu entends ce qu'il dit? Ouais, je ne ferai jamais de mal à ta sœur. Son comportement, là, c'est pas de mon fait. Je peux même t'assurer que je n'ai jamais vu sa chambre. Jamais? Jamais. Quand je vais chez Bella, j'ai même pas le droit d'aller plus loin que la cuisine. C'est vrai? Ouais, je suis obligé de la ramener chez moi si je veux passer du temps avec elle. Et elle ne s'est jamais comportée bizarrement comme ça. Donc, elle accepte de passer du temps d'adulte, mais ailleurs que dans sa chambre. C'est très bizarre, les gars. Je suis désolée, c'est trop bizarre, c'est trop bancal. À plein professionnel. Je me demande qui prend plaisir, même. Ni chez moi, ni quand on était en public. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 4 ans. Et là, tu découvres un côté d'elle que tu n'avais jamais vu. Ouais. Le fait qu'elle m'appelle Daddy, ça m'avait surpris au début, mais je sais que c'est à la mode d'appeler son mec comme ça aujourd'hui. Donc, j'ai pas cherché plus loin. Donc, je redis encore une fois, c'est suspect de faire des profils suggestifs, pardon. Appeler le mec avec qui on a des rapports et une liaison Daddy. Elle prend plaisir, il y a une satisfaction personnelle. Ce n'est pas un trouble dû à un traumatisme ou j'en sais rien, je suis pas professionnelle, je donne juste, voilà, selon les éléments que j'observe, le monde ne tourne pas rond, hein. Je vous le dis, hein. Mais avec ce que je viens de voir, je commence à faire le lien. Tu as parlé de vos traumatismes liés à l'enfance. Et c'est vrai que vous avez grandi sans votre père. Aujourd'hui, Bella est en relation avec un homme. Et elle l'appelle Daddy. Elle cherche peut-être en lui ce qu'elle n'a pas pu avoir avec son vrai père. La personne que j'aime m'inquiète. J'avais prévu de me marier avec elle. Avec Bella? Ouais, Vraiment? ouais. Et toi? Pour quelle raison est-ce que tu ne l'aimes pas? Tu ne m'as même pas donné de raison valable, j'essaie de comprendre. C'est que j'ai l'impression qu'il isole ma sœur. Non, je l'isole pas. Avec ma sœur, on passait tout notre temps ensemble avant. On sortait toujours, on allait s'amuser, on mangeait en ville, on faisait du shopping. Oui, mais c'est pareil de mon côté. Désolé, je ne peux pas venir, je dois garder la fille de ma sœur. Peut-être qu'elle vous ment à vous deux. Elle leur ment à tous les deux et Roro ne veut pas y croire. Ouais, C'est bien plus facile de croire que ta sœur ne te ferait jamais ça, hein? ouais. Donc tu rejettes la faute sur lui. Le truc, c'est que j'aime ta sœur, mais j'ai besoin de comprendre pourquoi ma copine se comporte comme un bébé. Pourquoi sa zone de confort, c'est là-dedans plutôt qu'avec moi. Ou avec moi. Ou avec toi. Voilà ce que je vous propose. Jérémy, tu pourrais demander à Bella de venir pour qu'on découvre vraiment ce qui se passe? Ouais, bonne idée. Ça te va? Ouais, je suis prête. Super. Allez.
En attendant que Bella arrive, mon équipe a caché des caméras dans la maison de Jérémy. Je lui ai demandé de faire comme si de rien n'était quand Bella sera là. Tu as passé une bonne journée? Ouais, ça allait. Et toi, ta journée? Oh, c'était assez calme. Ah oui? Ouais. Faut que t'arrêtes de mentir. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Tu sais ce qui se passe. Pourquoi il est là et c'est qui, ça? Tu sais très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Bella, je m'appelle Tamar Braxton et on est dans l'émission Caught in the Act double vie. Ok. Ta sœur a décidé de te mettre sous surveillance. Ouais. Et on a découvert la double vie que tu mènes en tant que bébé adulte. Non. Ton homme veut comprendre. N'importe quoi. Désolé, je rigole, c'est nerveux, mais... Le cas est un sacré cas, hein, quand même. Hein. Et ta sœur aussi. Fini la comédie. Pourquoi tu lui donnes mon argent? Et où va le tien? Est-ce que ça te regarde? Oui. C'est mon argent, ok? Il va où? Sérieux? Dans tes trucs de bébé, hein? De quoi tu parles? S'il te plaît, moi je veux juste comprendre. Les ABDL, c'est quoi ça? J'ai vu les vidéos, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais j'ai rien fait de grave. Attends, Bella. Non, je m'en vais, c'est bon. Non, reste là. Bella. C'est bon, ça suffit. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Même si elle veut s'acheter des poupées, des poupons, des oursons, des dinettes, ce que vous voulez, elle travaille, non? Pourquoi taxer de l'argent à son mec et à sa sœur? C'est bon, ça suffit. Bella. J'en ai ras-le-bol. Bella, et si on allait parler au calme en face à face? Ouais. Ça fait beaucoup, je sais. Ça fait beaucoup à encaisser. Sache que c'est dur aussi pour l'homme qui t'aime et pour ta sœur. Je veux que tu saches que j'accepte qui tu es. Merci. Bon, écoutez. Quand elle reviendra ici, la dernière chose à faire, c'est lui tomber dessus. Si vous l'attaquez tous les deux, elle va se braquer. Si elle commençait par nous dire la vérité, on comprendrait peut-être ce qu'elle traverse et pourquoi elle agit comme ça. Oui, mais c'est pas en arrivant comme ça derrière, en gueulant, qu'elle va se confier. Hein. Au début, je prenais ton parti, je te disais, ah, ça se voit, t'as de la peine et tout au QG. T'étais là, pleine d'émotions, t'avais de la peine pour ta sœur, et là, d'un seul coup, je sais pas, on dirait que t'as le seum parce que c'est pas de sa faute. Ça change rien, il faut qu'on sache quand même ce qui se passe. Parle-moi un peu de tout ça. Comment tu as commencé et qu'est-ce que ça te procure? En fait, je dirais que la meilleure période de ma vie, c'est de ma naissance jusqu'à mes 7 ans. Je pense que c'était la meilleure période. J'étais une enfant normale, je jouais dehors, je faisais des coloriages, je mangeais des céréales, je regardais des dessins animés. Et puis j'ai eu 8 ans et là, ma vie a basculé. Roro nous a dit que vos parents sont allés en prison. Je me souviens que la police est venue chez nous. Il y avait une ambulance. C'était terrifiant. Je m'étais mise sous ma couette avec ma poupée. Je me souviens m'être cachée, j'étais en sécurité. Et ça t'aide à te sentir en sécurité encore aujourd'hui? Oui, totalement. Je n'arrive pas à passer à autre chose, c'est trop dur. Jérémy, tu peux continuer à l'aimer en ayant connaissance de la double vie qu'elle mène? Votre relation peut continuer d'avancer? Je ne suis pas sûr. Elle m'a caché ça, qui dit qu'elle ne peut pas recommencer. J'en ai aucune idée. Parle-moi un peu des ABDL. À chaque Halloween, je me déguise en bébé. Et une fois en surfant sur Internet, pour trouver des couches pour adultes qui ne ressemblent pas à des couches pour incontinence. Ok, je vois. Eh bien, j'ai découvert des sites, non pas que de couches, mais carrément de communautés auxquelles je pouvais m'identifier. Et je me suis dit que ça pourrait être bénéfique, voire même thérapeutique pour moi d'en faire partie. Mais elle faisait pipi au lit à 7 ans, elle? Parce que même si t'es pas propre et que ça arrive de mouiller ton lit, personne porte de couche à 7 ans. Explique-moi ce que t'apporte cette communauté. On peut tous jouer ensemble et même faire ce qu'on veut. Personne ne nous jugera. C'est pour ça que j'en parle à personne. Tout le monde nous juge après. Les gens sont là, c'est bizarre et tout. Je ne te juge pas. Je veux te comprendre. Mais je veux aussi sauver ta relation avec tes proches. Et ça commence par dévoiler à ta sœur et à ton mec qui tu es vraiment. Ok. Tu es prête à discuter avec eux? Oui. Allons-y. Donc toi, ce que tu veux, c'est qu'elle arrête totalement ce qu'elle fait et qu'elle t'accueille entièrement dans sa vie. Ouais. Non pas partiellement. Voilà, et qu'elle accepte de se faire aider. Ça va bien, les amis? Ça va. Assieds-toi à côté de ton homme. Alors, Bella, Oui. on t'écoute. Eh bien, Jérémy, je veux que tu saches que ça fait longtemps que je fais partie de la communauté des ABDL. Mais j'avais peur de te le dire, je ne voulais pas te perdre. Je t'aime tellement. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Et franchement, je ne comprends pas.
J'ai des traumatismes d'enfance. Ma sœur et moi, on a eu de gros soucis familiaux. Ça m'aide à retourner à une époque où ma vie était simple et sans problème, comme quand j'étais petite. Ah, ça me fait de la peine, mais d'un côté, je me dis, est-ce que ça règle vraiment le problème de porter des couches, de se retrouver dans une communauté d'adultes qui se prend pour des bébés? Enfin, je sais pas. Peut-être faire une thérapie, non? Pas obligé de régresser à l'état d'enfant. Te réfugier dans cette zone de confort, comme ça, c'est fuir le problème et la réalité. Ouais. Tu n'as pas réussi à surmonter tes traumatismes, donc tu préfères te réfugier dans une période où tu te sens en paix. Sauf que tu n'avanceras jamais comme ça. Et à terme, ça va t'affecter toi, ainsi que ton entourage. J'ai une question. Est-ce que tu serais prête à suivre une thérapie et te faire aider? Elle en a besoin. Pourquoi tu me juges comme ça? C'est ça ton problème. C'est pour ça que je t'en parle pas. T'aurais pu m'en parler. Je suis ta sœur, on est des jumelles. On a eu la même enfance. Il me faut du temps pour surmonter ça. C'est en faisant le bébé que ça va t'aider, peut-être? Je suis grande. Si je veux faire le bébé, je peux faire le bébé. On aime tous cette insouciance enfantine. Il y a bien des adultes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a bien des adultes qui vont au parc d'attractions pour ressentir ce sentiment euphorique dans les montagnes russes. Eh bien moi, c'est pareil quand on change ma couche. Je ressens un sentiment de béatitude. Hein? Qui change ta couche? C'est quoi le rapport avec les jeux vidéo? Ben elle a tout whippine, elle. Mais qu'est-ce qu'elle a, le but tout le beurre? Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je veux bien qu'on ait un petit peu de peine, mais ça va 2 minutes, les conneries, hein. Quand on te change, qui change ta couche? Non, ça je peux pas. Voilà pourquoi t'as besoin d'aide. Il faut te faire aider. Sérieux? On souffre de ton comportement. C'est bon, j'en ai marre. Je ne peux même pas être moi-même. Mais qui changeait ta couche à 7 ans, toi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là? Elle m'a gonflé, là, et rends l'argent, toi aussi. Oui, je reste bloqué sur l'oseille. Je pense qu'il faut accepter le fait que certaines choses ne vous concernent pas toutes les deux, mais plutôt eux deux, en tant que couple. Bébé, ma puce, sors de ta chambre pour qu'on en parle. J'ai envie de te voir. Tu m'acceptes comme je suis. Écoute, là c'est différent. Je t'accepte comme tu es, mais là, c'est pas sain. Je suis là pour toi, je te le promets. Mais Je suis sérieux. Est-ce que je suis parti en courant? Laisse-moi être ta zone de confort. Bah alors, le roi lion est un petit chaton, finalement. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? Putain, on a fait fausse route, hein. Faut qu'on arrête d'être matrixés, nous. c'est dur. Oui, c'est dur, mais on peut surmonter cette épreuve si tu y mets du tien. Prends ma main. On va y retourner et mettre fin à cette histoire. Je suis là. Allez. Viens. On va trouver une solution. On écoute. Elle va chercher à se faire aider pour surmonter ce traumatisme. Elle est prête à essayer. Essayer, c'est le mot. Ouais. Je suis ta sœur. Je suis là pour toi. Ok, mais Tout ce que je voulais, c'était comprendre ce qui se passait avec toi. le truc, c'est que t'as plus le droit de me critiquer. Tu ne comprends pas. On est différentes et j'ai besoin que tu comprennes mon point de vue. Tant que t'arrêtes tes mensonges, je suis prête à te comprendre et à avancer. Et toi, chérie? Ouais. Je voulais pas te cacher des choses. Tu comptes beaucoup pour moi et je veux pas que tu partes. Il faut que tu comprennes que je suis là pour toi. Reconnaître ton problème, c'était la première étape. La deuxième, c'est faire en sorte de se faire aider. C'est tout ce que je te demande. Ok. Regarde, Bella. Tu as 2 personnes qui tiennent à toi et qui sont prêtes à faire ce chemin avec toi. Mais je veux aussi que tu te concentres sur le chemin que tu dois parcourir concernant ton rapport avec toi-même. Oui, tu as raison. Roro, tu es venu me voir parce que tu soupçonnais ta sœur de mener une double vie et tu avais raison. Heureusement pour Bella, elle a une sœur comme toi qui est prête à se tenir à ses côtés pour l'aider à traverser cette mauvaise passe de sa vie. Je veux l'entendre de ta bouche, Bella. Es-tu prête à renoncer à ce mode de vie? Oui, je devrais aller consulter, j'imagine. Super, alors notre travail ici est fini avec Dr. H. Maintenant que je connais la vérité, la prochaine étape pour moi et ma sœur, c'est d'aller de l'avant, de mieux se comprendre et de reformer un lien encore plus fort qu'avant. Mais du coup, je suis désolée. L'argent? Pas de réponse. Pourquoi l'empreinte de l'argent à Pierre-Paul Jacques? Soit c'est trop sombre, même pour Cousin Jack, pour que ce soit dévoilé, soit ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Hein. Maintenant qu'ils sont tous les deux au courant,
Je me sens tellement plus apaisée. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut maintenant. Je suis vraiment fier d'elle. Et je suis prêt à remuer ciel et terre pour qu'elle se sente mieux dans sa peau. Donne-moi un bisou. Quel amour. Mon daddy. Non, mon chéri, mon chéri. C'est mieux. Je sais, mais je peux pas le prouver. Voilà, on s'arrête là. L'argent, c'est pour les couches. Mais c'est des couches en diamant, c'est des couches en quoi? C'est des couches en feuilles d'or? Roderica! Salut Tamar! Il a dû se passer tellement de choses depuis qu'on s'est vus. Raconte-moi tout. La dernière fois qu'on s'est vus, tu m'as aidé à découvrir la vérité à propos de Bella et de sa double vie en tant qu'ABDL. Et cette histoire nous a vraiment rapprochés. Je suis hyper heureuse. C'est tout ce que je désirais. Ouais. J'ai retrouvé ma sœur. Et je suis contente qu'elle ne ressente plus l'envie de faire le bébé. C'est fini? Oui, c'est bon. Après, elle parle encore à certains ABDL. Normal. Mais ça s'est calmé aussi. Moi, je pense que si elle demandait de l'argent et qu'elle ne pouvait pas assumer financièrement totalement, c'est le fait de payer des gens pour changer sa couche et pour, être la nounou ou le nounou, enfin, je sais pas. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y avait un profil. Voilà pourquoi. Je côtoie beaucoup moins cette communauté qu'avant. Et elle passe plus de temps avec moi désormais. Jérémy vient même avec nous parfois. Oh! Waouh, on n'arrête plus le progrès. Ouais, tu sais quoi, Tamar? Non. C'est fini, elle l'appelle plus Daddy devant moi. Ok, mais la question maintenant c'est, est-ce qu'elle a commencé à te rembourser? Ouais, elle essaie de me rembourser ce qu'elle me doit petit à petit. Ah. Je suis contente de l'entendre. Moi aussi, je suis contente qu'au moins on ait le fin mot de cette histoire sur l'oseille, hein, je vous le dis. Hein. Oui, parce que quand elle disait babysitting, c'est elle en fait qui se faisait babysitter. Voilà, c'est bon, voilà. C'est super ça, ma belle. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider dans cette aventure. Si toi ou Bella avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis là pour vous. C'est noté, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur, on n'hésitera pas. Mouah, mouah, mouah. Bisous. Yeah! Et c'est une fin de saison pour cette masterclass de Cousin Jack double vie qui nous a régalé en arrivant au cours de l'année 2025. C'est incroyable. J'ai hâte de la saison 2, j'ai hâte! Ouh. Perplexe, hein? Écoutez, je sais pas comment va être reçu cet épisode et mes interventions, mais c'est hyper délicat. Sachez que je transpire comme un facochère. Ça m'a mis dans un stress monumental, si vous saviez. Moi, je veux pas être dans le jugement et tout ça, mais son cas de figure, pour moi, il était assez problématique et certaines questions étaient bonnes à se poser, je suis désolée. Au bout d'un moment, on sait dans quel monde on vit, faut arrêter de faire les aveugles. Je n'émets aucun jugement, juste de la méfiance. J'ai le droit quand même. En espérant que tout aille bien et qu'elle ait trouvé surtout la paix parce que c'est pas facile hein, quand même. Hein. Merci à tous. Je vous embrasse fort. Ciao bitches. Évitez de porter des couches quand même. Hein. Allez, salut. Real hot girl shit.